Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va prendre un cas un peu plus spécifique. On va sortir un peu des trucs classiques sur Symfony. On va voir un use case qui est de vouloir synchroniser deux bases de données. Je vais vous montrer. Ici, on va dire que j'ai une base de données POST. Et moi, mon objectif, en fait, c'est lorsque j'enregistre dans cette base de données ici, d'aller enregistrer en même temps dans cette base de données ici. Voilà. Donc, c'est une base de données vraiment séparée qui a son propre host, etc. D'accord? Donc, c'est pas une table, hein. Voilà, j'ai une base de données ici par défaut. On va dire que c'est une nouvelle base de données. Et j'ai ici la base de données legacy. Et moi, on m'a demandé comme mission, lorsque j'enregistre un poste dans la nouvelle base de données, il faut qu'il soit synchronisé dans l'ancienne base de données. Je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai fait. Donc, j'ai simplement installé un projet Symfony. Voilà, donc Composer, Create Project, Website-Skeleton. Ensuite, bon là, ça marche avec Docker, hein. Je ne sais pas si vous utilisez Docker ou pas, mais si vous n'utilisez pas Docker, enfin, je vous recommande de vous y mettre. Voilà. Et du coup, ben, j'ai défini mes deux différentes bases de données ici, en tout cas les URL, voilà, les credentials pour y accéder. Et après, à l'intérieur de config, donc si vous allez dans package doctrine ici, ça vient de la doc, hein, ça vous explique comment est-ce que vous pouvez faire pour travailler avec deux bases de données. Voilà. Donc là, j'ai défini les informations de la connexion et la configuration de la première base de données ici. Voilà, la deuxième ici, et un manager, un entity manager pour la base de données par défaut et pour la base de données legacy. Donc la mission, ça va être, lorsque je vais enregistrer un poste dans la nouvelle base, je veux que en même temps, j'enregistre dans l'ancienne base de données. J'ai déjà créé les entités ici. Donc là, l'entité poste, c'est la nouvelle base de données. OK. Donc elle a simplement un ID, un title, content, parution date. Et j'ai pris, on va dire, dans le répertoire legacy, j'ai créé l'entité article. Et elle, par contre, c'est identifiant, titre, contenu, date de parution. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le post, il est plus moderne, on va dire, il est en anglais. Et le legacy, souvent, c'est vrai dans la vie professionnelle, hein, le legacy, souvent, il est en français. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est lorsque j'enregistre un post, paf, je le fais en même temps dans l'article. Donc pour faire ça, déjà, première des choses, ça va être de se brancher à un event. Donc on va créer un event. Comme ça, on va créer un event en mode post-persist. Donc une fois que l'objet est persistant en base de données, une fois qu'il est créé, eh ben, je vais faire une action. Donc première des choses, créer l'event. Je vais aller dans le répertoire SRC. Comme ça concerne le legacy, eh ben, je vais me mettre dans le répertoire legacy. Hop, donc new. Et là, je vais créer ma classe que je vais appeler Doctrine Subscriber. Doctrine Subscriber. Parfait. Ensuite, cette classe-là, elle doit implémenter une interface qui est l'Event Subscriber Interface. Donc, il y a un contrat, hein. C'est de redéfinir la méthode getSubscribedEvents. Donc, implémenter la méthode. Voilà. Et je vais simplement retourner un tableau ici. Donc, je dois retourner un tableau, de lui dire quelle méthode, quel event écouter. Donc, je vais mettre event. Hop. Celui de doctrine, et c'est l'event post-persist. Voilà, tout simplement. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les met comme ça. Comme ça, si jamais on veut se brancher sur plusieurs events, bah, je peux mettre ici plusieurs events, genre pré-flush, post-flush, etc. Donc, nous, on va prendre que ce cas-là. Et du coup, ce qui va se passer ici, c'est que ça va appeler cette fonction-là, public function post-persist. Post-persist. Et du coup, hop, là-dedans, ça prend un paramètre qui est le lifecycle event args. Voilà. Paf. Voilà. Et donc, du coup, lorsque je vais soumettre, lorsque je vais flusher, si je fais un get object, ça va me retourner l'objet flushé. Donc, je peux être un peu en mode bourrin, entre guillemets. Et ici, faire un new, par exemple, article. Voilà, je fais article ici, égale new article. Voilà, hop. Et puis, je fais, alors c'est pas bon, c'est plutôt comme ça. Et je vais faire, par exemple, donc là, ça va être le poste qui est soumis. Donc, c'est le poste qui va être enregistré dans la nouvelle base de données. Donc, je vais faire, par exemple, title
est égal à $post get title, ainsi de suite. Donc là, il ne me le donne pas. Donc get title. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ici que c'est un objet de type post. Ça va, mon idée va me donner l'autocomplétion comme ça. Donc là, title. Et après, je peux faire article, 7 titres. Voilà. Et je mets le title à l'intérieur. Donc je mets title ici. Voilà. Ainsi de suite. Mais du coup, c'est pas du tout dynamique. Et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, on veut le faire de manière dynamique. Donc, je vais virer tout ça. Et on va coder. Donc, la première des choses qu'on va créer, ça va être le Legacy Entity Manager. Donc là, j'ai un post controller ici. Dans le post controller, je crée un objet de type post et je mets un set content, set title, je flush, etc. Donc ça, c'est le manager par défaut. Maintenant, il faut que j'ai un manager legacy pour pouvoir enregistrer dans mon ancienne base de données. Donc si je vous montre la nouvelle base de données, j'ai déjà un post là-dedans. Mais l'ancienne base, celle que je veux synchroniser, eh ben, elle est vide. Et du coup, il va falloir que je crée un Legacy Entity Manager pour pouvoir enregistrer dans l'ancienne base de données. Donc, toujours dans le répertoire Legacy, je vais créer ici, hop, un nouveau fichier, ou plutôt, je vais aller créer à l'intérieur Manager, voilà, et je vais l'appeler ici Legacy Manager, Legacy Post Manager. Impeccable. Du coup, public function, je vais créer une méthode ici, persist and flush. Persist and flush. Hop. Voilà. Prends en paramètre ici un objet, donc object. Et est-ce que je vais flusher, oui ou non? Donc, je ne sais pas si vous savez, mais on flush uniquement si l'objet n'est pas connu par Doctrine. Donc, si c'est une création. Si c'est pardon, on persiste, c'est plutôt ça. C'est plutôt persist and flush. Donc, on va persister uniquement si l'objet, il est pas connu par Doctrine. Donc, si c'est un nouvel objet, on va persister. Donc, je vais mettre persist. Hop, donc par défaut, il sera true. Voilà. Et donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, je vais faire mon manager. Donc, je vais le créer ici. Je vais persister, je vais flusher mon objet. Donc, private, hop, manager. Voilà. Et là, le constructeur, je vais l'initialiser. Hop. Et ici, je vais définir mon entity manager. Interface. Voilà. Donc, ça va être Legacy Manager, je vais l'appeler. Comme ça, c'est assez parlant. Donc là, c'est bien pour montrer que ça va aller persister dans l'ancienne base de données et que ça va utiliser le manager Legacy. Donc, comment est-ce que je vais faire pour que Symfony, ici, il m'injecte le Legacy Manager et pas le manager par défaut? Donc là, j'ai deux managers. J'ai par défaut. Donc le par défaut, il est mappé sur celui-ci, sur la base de données la nouvelle. Et j'ai le legacy qui, lui, il est mappé sur l'ancienne base de données. Donc pour l'injecter, tout simplement dans mon services by YAML, là-dedans, je vais utiliser bind, hop. Et là, je vais dire, il s'appelle legacy manager, deux points. Et ça correspond au service doctrine.orm.legacy underscore entity manager. Voilà. Donc le doctrine, c'est ce fichier-là. Ensuite, l'ORM, c'est pour revenir ici. Entity manager, c'est celui-là. Et ça, c'est le nom du legacy. Donc ça, tout ça, je ne l'invente pas. Ça vient de la doc. C'est assez bien documenté. Donc du coup, Symfony, lui, dès que dans un constructeur, il verra la variable $legacy manager, automatiquement, lui, il va injecter la connexion, l'entity manager qui correspond à la connexion qui est définie dans votre configuration là. Donc, lorsque vous allez les flusher, automatiquement, il va aller flusher dans la base de données qui est définie ici. Donc, pour nous, ça correspond au legacy. Du coup, maintenant que j'ai un manager, très très simple,
Donc, si je persiste, donc si c'est true, donc par défaut c'est true, mais par exemple si je veux updater, etc., ben, je mettrai à false, hein. Donc si je persiste ici, je vais mettre persiste, l'objet est passé en paramètre, et ici je vais flusher. Donc legacy manager, je flush. Ok, très bien. Donc maintenant j'ai de quoi persist and flush. Donc dans mon doctrine subscriber ici, je vais injecter ce service. Donc hop, je déclare une variable private manager, hop, est égal. Donc je vais mettre ici plutôt $post manager, ou plutôt legacy post manager. Voilà, legacy, comme ça c'est vraiment le nom du service, post manager. Enfin, bah, du coup maintenant je vais initialiser le constructeur. Voilà, bam, bam, parfait. Du coup, grâce à l'auto-wiring, j'ai juste à lui dire d'aller chercher la classe que je viens de créer, hein, celle-ci. Voilà. Donc là, il va aller m'injecter l'entity manager qui va aller pointer vers l'ancienne base de données. Et du coup, ici, eh ben, je vais récupérer cet objet-là, donc 10, mon legacy post manager, persistent flush, et ici mon article. Voilà. Très bien. OK. Maintenant, mon job à moi, ça va être de transformer un objet de type post en article. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une classe déjà. Donc, je vais aller toujours dans le legacy et je vais créer une classe abstraite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, je vais créer un répertoire normalizer et on va dire que à l'intérieur de ce répertoire-là, le job, ça va simplement être d'aller transformer une classe de la nouvelle base de données en classe de l'ancienne base de données. Et l'inverse. Dans notre exemple, on fait que dans un sens. On prend le $post et on le transforme en $article. Donc c'est parti. Je crée une classe abstraite. Donc abstract. Donc l'idée de déclarer la classe abstract, c'est pour pas pouvoir faire un new dessus, mais plutôt de décrire un comportement commun du normaliseur et toutes les classes qui vont hériter pourront définir leur propre méthode et pourront définir ou overrider certaines fonctions. Donc, on va dire que là, moi, je vais faire un abstract normalizer et je vais créer un post normalizer qui contiendra ses propres informations. Et du coup, si jamais je veux avoir un user normalizer, je pourrais implémenter, étendre l'abstract normalizer et puis ajouter des informations, etc. Donc, normalizer ici. Donc voilà, hop, je vais déclarer la classe abstract ici. Ok, cool. Donc, que me fait cette classe-là? Donc, cette classe-là, elle va me transformer un objet de type post en objet de type article. Donc, elle va me prendre un objet de la nouvelle base de données, en gros, pour me transformer en objet de type legacy. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on va avoir une fonction, déjà, public function, qui va s'appeler normalize. Normalize. Qui va prendre le nouvel objet. OK, donc object. Hop. Donc ça va être l'objet qui vient de la nouvelle base de données. Et elle va me retourner un legacy object. Legacy object. OK. Et là-dedans, je vais faire ma tambouille. À l'intérieur, ici, je dois faire ma tambouille. Du coup, moi, ce que je dois faire, je vais aller dire à mon objet, à ma méthode normalize, eh ben, la méthode, la propriété title dans mon objet post, ici, elle correspond à la propriété titre. La propriété ID, elle correspond ici à la propriété identifiant. Ainsi de suite. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, eh ben, je vais simplement avoir une méthode que je vais appeler comment je vais l'appeler? Donc, je vais la mettre là déjà, public function. Je vais mettre convert to legacy. Voilà, comme ça parle. Convert to legacy. OK. Et ça va me retourner un iterable
Voilà, hop. Et puis à l'intérieur, bam, je vais simplement faire ça. Yield. Et je vais dire que ici, l'ID, ça correspond à l'identifiant. À l'identifiant. Hop. Et je vais faire pareil pour les autres choses. Je vais dire que title, ça va correspondre à titre. Que content, ça va correspondre à content, ainsi de suite. Donc l'idée, ça va être de boucler là-dedans, de faire un get de ça, de l'objet, et de faire un set de l'identifiant dans le legacy. Donc, content, normalement ici c'est contenu. Je vais aller vérifier pour faire de bêtises. Hein. Entity, article. Donc voilà, c'est bien contenu et date de parution. Donc c'est parti, l'abstract normalizer, donc contenu, date de parution. Et là, c'est parution date. Parution date. OK. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais dire, je vais aller boucler. Donc je vais faire un for each de $10 convert to legacy as. Donc je vais mettre default. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a ici, ça va être le default. Et ici, ça va être legacy value. Donc legacy. Voilà. Donc en gros, à chaque tour de boucle ici, ça va être default sera ID et identifiant sera legacy. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Donc, je peux faire un object get et comment je veux connaître la propriété. Comme c'est dynamique. Là, c'est facile, je la connais une fois, donc je peux faire ici un get ID, etc. Enfin, là, c'est très très simple. Même comme ça, je ne pourrais pas. Moi, mon truc, c'est de le faire de manière dynamique. Du coup, je vais utiliser ce qu'utilise le composant forme de Symfony, qui s'appelle le property accessor. Le property accessor, ça va vous permettre d'accéder à des propriétés d'un objet dynamiquement, sans connaître si c'est un isser, si c'est is, si la variable elle est publique, private, etc. Vous lui donnez juste le nom, vous lui passez un objet, vous lui dites le nom de la propriété, une value, et lui il fait son travail tout seul. Donc ça, c'est très puissant et c'est ce qu'utilise le composant formulaire de Symfony. Donc, private property accessor, on va déclarer la variable parce on travaille proprement. Hein. Voilà, ici, bam. Et là, je vais faire $10, property accessor est égal à property accessor. Voilà. Ensuite, ici, c'est là où c'est intéressant. Hein. Et ben, du coup, la value, elle va être égale à $10 property accessor. Et donc, j'ai la méthode getValue qui prend en paramètre, premier paramètre, c'est l'objet. Deuxième paramètre, c'est la propriété. Donc, getValue, premier paramètre, donc c'est l'objet. Deuxième paramètre, c'est default. OK, donc là, maintenant, je récupère la value de mon objet courant, donc de mon objet post, hein, et je veux la mettre à mon article, à legacy object. Donc ici, je vais mettre legacy object, plutôt ici, pardon. Là, je vais faire donc toujours $10 property accessor et le chemin inverse. Donc cette fois-ci, je veux set une value. Donc là, il y a 3 paramètres à passer. Premier paramètre, l'objet à qui je veux mettre l'information. Donc ça va être le legacy object. Ensuite, deuxième paramètre, la propriété. Et troisième paramètre, la value. Donc, premier paramètre, c'est legacy object. Pour le moment, il n'existe pas. Hein. Deuxième paramètre, ça va être le legacy, ici. Le champ qui correspond au legacy. Et troisième paramètre, ça va être la value. OK. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire pour travailler proprement, ça, c'est l'abstract normalizer. À aucun moment, je peux faire un new de ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est définir une classe enfant qui va hériter de ça. Et cette fois-ci, je pourrais faire un new de cette classe-là. Et je vais forcer la classe enfant à avoir cette méthode-là. Comme ça, chaque classe enfant pourra définir ses propres champs.
Donc, si je mets ici, je déclare une nouvelle classe que je vais appeler postNormalizer. Voilà. Elle va extend l'abstract normalizer. Et c'est du PHP et de l'orienté objet. Je vais forcer la classe enfant à implémenter cette méthode-là. Pour que mon code fonctionne ici, il faut forcément que la méthode enfant, que la classe enfant ait cette méthode convert to legacy. Du coup, pour faire ça, je vais déclarer la méthode abstract, public, abstract, function, convert to legacy. Hop, voilà. Et je vais forcer aussi le type de retour. Hop, voilà. Donc du coup, ça, je l'enlève. Et je vais directement ici. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas content parce qu'il me dit, bah, maintenant, tu dois forcément implémenter cette méthode-là. Impeccable. Et là, il est toujours pas content parce qu'il faut même respecter le type de retour. Donc le retour, c'est un itérator. Hop, c'est celui-ci, hein, celui de PHP. Voilà. OK, impeccable. Donc du coup, maintenant, ce qui me manque, c'est lui dire quel type d'objet. Et là, c'est un peu plus touchy. Donc, pour lui dire quel type d'objet, eh ben, il va falloir un peu tricher. Ce que je vais faire, cette information-là, je ne l'ai pas, hein, donc je peux la mettre ici, dans mon pareil. Donc, public function. Et là, je peux définir une méthode qui est, par exemple, getLegacyObject. Et elle doit me retourner, hop, donc return un new article. Voilà, elle doit me retourner l'objet du legacy. Du coup, pareil, j'ai forcément besoin que cette méthode-là soit implémentée. J'ai forcément besoin que les classes enfants me disent à moi, en tant que normalizer, quel est cet objet ici là. Donc ici, legacy value est égal à $10. C'était quoi? C'était get legacy object, c'est ça? Get legacy object. Donc là, vous voyez que pour lui, ça n'existe pas, cette méthode-là. Hein. C'est normal, on ne l'a pas définie. Je vais faire la même chose. Je vais la définir en tant qu'abstract. Comme ça, tous ceux qui voudront normaliser et transformer un objet de la base courante à un objet legacy seront obligés de me donner quel type d'objet et de me donner une correspondance entre l'ancienne base de données et la nouvelle base de données. Ça va me retourner un string, hein. Même pas, c'est un objet. Donc je laisse comme ça. Hop. Et par contre, du coup, ici, ben, voilà, j'ai implémenté. Donc si je n'implémente pas, il n'est pas content. Vous voyez? Donc là, en faisant ça, je le force à implémenter. OK, donc là maintenant, je suis capable de transformer un objet post en objet de type article. Du coup, qu'est-ce qui me manque ici? Si je retourne dans ma logique, voilà. Donc ici, en gros, le $article, ce serait égal à un new post normalizer. Bien évidemment, je ne peux pas faire ça. Parce que si jamais c'est une classe, un autre objet, un objet user, un objet city, un objet tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc là, c'est pareil. Il faut que le normalizer ici, il soit dynamique, il soit créé dynamiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une factory. Donc, une factory, hein, c'est un design pattern qui va vous retourner un objet. Donc, son job, à lui, ça va simplement être de retourner un objet. Et là, je vais l'appeler donc le factory normalizer. Factory normalizer. Voilà. Cette méthode-là, son job, ça va être de me retourner un normalizer. Donc, si c'est un objet post, par exemple, il doit me retourner un post normalizer. Si c'est un objet user, il devra me retourner un user normalizer. Donc, public function, create normalizer. Voilà. Donc, je vais lui passer en paramètre. Je vais lui passer en paramètre.
je vais lui passer en paramètre deux choses. Donc, le type de normalizer que je veux, donc la classe, et je vais lui passer en paramètre. Du coup, comme ils ont une dépendance, mes normalizers, si je regarde ça, hein, ils ont cette dépendance des property accessors. D'ailleurs, c'est l'interface qu'il faut injecter. Toujours passer par les interfaces. Et ben, du coup, je vais devoir retourner, je vais devoir passer ici l'interface là. Donc là, ici, je vais devoir le passer. Voilà. Et lui, ce qui va me retourner, tout simplement, hein, ne pas se fatiguer, va me retourner un new de la classe qui sera passé en paramètre avec property accessor, hop, dans le constructeur. Donc du coup, ici, si jamais je passe le nom, ce qu'on appelle le FQCN, du coup, si jamais je passe ça, le post normalizer, donc le FQCN, c'est tout ça, hein. Donc FQCN, en gros, je vais vous montrer. FQCN, une classe, ça s'appelle le Full Qualified Class Name. Donc FQCN, c'est égal à ça. Hop. Voilà. Ça, c'est le FQCN d'une classe. Donc, du coup, si vous faites un new de ça, ben, ça va vous donner un nouvel objet. Donc, nous, c'est notre but du jeu, en fait. C'est-à-dire que lorsque je vais appeler mon factory normalizer, ici, je devrais lui passer le FQCN. D'ailleurs, je vais commenter ici. Je peux commenter comme ça, hein. Je peux dire que bah, $class, ici, is de normalizer FQCN. Normalizer FQCN. Voilà. Et propriété accessoire, bon là, c'est pas la peine de documenter. OK. Donc, je suis là-dedans, ici. Là. Je vais aller injecter ce que je viens de créer ici. Le factory normalizer. $factory normalizer. Donc, toujours pareil. Hop. Moi, je vais commencer ici, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Est égal au factory normalizer. OK. Du coup, ici, bah, ça va être $10 factory normalizer, la méthode create, et là, je vais lui passer la classe. Donc, je vais lui dire, en gros, je dois lui passer ça ici. Hop, je dois lui passer ce truc-là. Voilà, je dois faire ça. Et en deuxième paramètre, je dois lui passer le... Et en deuxième paramètre, c'est le property accessor component. Donc, je vais l'injecter ici. Property accessor interface. Voilà, donc pareil, rebelote. Hop, je vais l'injecter ici. Hop. Voilà. Et le deuxième paramètre, du coup, ben, 10 accessoires. Voilà, donc si je regarde, hein, premier paramètre, comme on voit, c'est la classe. Et deuxième paramètre, c'est le property accessor component. Mais du coup, même en faisant ça, ben là, c'est pas assez dynamique. Donc, ce que j'ai le droit de faire, et c'est ce que je vais faire, je vais aller créer une méthode dans l'objet post ici. Hop, public function, que je vais appeler get normalizer. Get FQCN, voilà, FQCN normalizer. Voilà, hop, et ça doit me retourner. Ça doit me retourner ça. Donc ça, c'est pas très propre, hein. Ça marche en PHP, mais en fait, ce qu'on fait maintenant, hein, je crois que c'est depuis PHP 5.4, on fait directement post normalizer de point classe. Voilà. Donc un peu comme les méthodes abstractes, comme mon abstract normalizer, pardon, j'ai besoin forcément que mon post il définisse cette méthode-là. Que mon objet, par exemple, si c'est un objet user, j'ai forcément besoin qu'il m'implémente cette méthode-là. Du coup, eh ben, je vais aller créer une interface qui va forcer les gens à implémenter cette classe-là, cette méthode-là. Alors, eh ben, je vais aller mettre ici, pareil.
PHP class. Et là, ce que je fais, du coup, ça va être une interface. Hop. Et je vais l'appeler. Comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler Legacy. Voilà. Legacy. Legacy. Comment est-ce que je peux appeler ça? Allez, Legacy Normalizer Interface. Voilà. Hop. C'est très difficile le naming. Le naming, donc donner des noms aux choses, c'est une des choses les plus compliquées dans le développement, hein. Donc, Legacy Normalizer Interface. Et donc, je vais définir la méthode. Hop, public function get fqcn normalizer. Hop, voilà. Okay. Paramètre vide et ça retourne forcément un string. Du coup, dans post, ici, il faut forcément lui dire que tu retournes un string, sinon ça ne marchera pas. Et je vais implémenter l'interface ici. En implémentant l'interface, donc on l'a appelé Legacy Normalizer Interface, voilà. Et ben ça va forcer ma classe à définir cette méthode-là. Si jamais je l'enlève, hein, normalement, il ne sera pas content, il va avoir une erreur. Vous voyez, il me dit là, il manque quelque chose. Tu dois implémenter la méthode getFCKNormalizer. OK, parfait. Mais là, actuellement, rien n'oblige le développeur à implémenter cette interface-là. Rien ne l'oblige. Donc, il peut créer un user sans implémenter cette interface-là. Et du coup, je n'aurai pas cette méthode-là. Et du coup, dans mon Doctrine Subscriber, à aucun moment, je pourrais créer un normalizer qui correspondra à l'objet que je veux normaliser, entre guillemets. Et bien, pour faire ça, je vais simplement mettre ici, je vais mettre une condition. Donc, je vais mettre si donc l'objet, donc là, en fait, c'est même pas, il faut juste que je mette, bon là, je vais laisser post, hein. Mais normalement, c'est object. Je vais mettre si l'objet, if object, voilà, instance of legacy, donc legacy normalizer interface. Hop, donc si c'est pas une instance de type legacy normalizer interface, je vais lancer une exception. Throw new exception. Voilà. Et je vais mettre you should implement cette méthode-là. Donc, elle s'appelle, c'est le get fqcn interface. Elle est où? Voilà. Voilà, je vais mettre ça. Hop, méthode. Et voilà. Du coup, maintenant, si mon objet il passe là, c'est qu'il a forcément cette interface-là. Et comme il a cette interface-là, il respecte le contrat qui lui dit d'implémenter la méthode get fqcn normalizer. OK. Bon, j'ai été un petit peu vite, mais il ne faudra pas hésiter à regarder la vidéo, à en regarder au début. Mais normalement, je pense que ça devrait marcher. Il manque un seul truc. Purée, c'est de déclarer en fait les event doctrines, il faut les déclarer en tant que service. Donc, j'ai plus la syntaxe, hein, doctrine, event. Voilà. Bah, c'est parfait. Hop. En plus, je crois que, je sais pas si vous avez vu, maintenant c'est nouveau, hein. Là, vous cliquez comme ça, c'est tout nouveau. Et en faisant ça, ben, ça vous copie-colle le code. J'ai jamais essayé. J'ai vu ça passer sur Twitter. Ah, c'est cool. Ok. Du coup, là, donc doctrine event, chez nous, c'est subscriber. Subscriber. Donc l'event post persiste, parfait. Et il y a juste le nom de la classe qui n'est pas bon, hein. Donc nous, c'est app legacy. Donc, app/legacy. Et c'est doctrine subscriber. La classe s'appelle comme ça. Voilà, avec le bon tag, hein. Donc en gros, les tags, c'est une manière d'enregistrer les services d'une manière spécifique. Normalement, on n'a plus besoin de faire ça avec l'auto-wiring et l'auto-configure de Symfony 4. Mais pour certains types de services, là, c'est le cas, on est obligé de mettre des tags. Du coup, mon last normalizer, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait ça. Legacy object. OK. Eh bien, on va tester, hein. Et du coup, dans mon doctrine subscriber, maintenant, donc j'ai mon article.
Non, là, j'ai mon normalizer. Donc là, j'ai normalizer. Et moi, c'est article est égal à normalizer, la méthode normalize. Donc, s'il ne connaît pas il n'y a pas l'autocomplément, il ne faut pas hésiter à utiliser ça là. Comme ça, vous êtes tranquille, paf. Et là, il connaît. Donc, c'est la méthode normalizer et je passe l'objet à normaliser qui est l'objet post. Écoutez, je vous propose d'essayer directement. Donc, il n'y a pas de trucage. Hein, ouais, il m'a déconnecté. Route. Donc, ma base de données legacy, elle est vide. Et d'ailleurs, je vais aller ajouter un nouvel article dans Post Controller. Ici, My New Content, My New Title. Et donc, si je vais sur l'URL post, je rafraîchis. Ah ouais, ça commence. Donc, la méthode 1, Event Manager, doit être une interface, une instance de Event Subscriber. Donc, l'argument 1 passé à Event Manager, c'est une interface de Doctrine Subscriber. Ok, j'ai dû rater un truc. Peut-être que j'ai mal déclaré mon event. Je l'ai mal déclaré. Donc, implement Event Subscriber. Ok, est-ce que j'ai bien fait ça? Donc, implement. Ah, moi, j'ai mis l'interface déjà. Déjà. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Ouais, ça va être celui-là. Hein. Event Subscriber, ok. Et du coup, la méthode ne marche pas. C'est pas une Alors, du coup, c'est quoi comme méthode? C'est Get Subscribed Event. Elle est pas statique. Ok. Il n'y a peut-être pas de S. Non, c'est pas ça. Bon, on va aller voir. Hein. Get Subscribed Event. Ce que j'avais mis avant, mais bon, je sais pas pourquoi il ne voulait pas. Ok. Donc, on va réessayer. Hein. Peut-être ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché le premier coup, on va voir. Ok, donc là, il n'y a pas eu d'erreur. Et du coup, si je rafraîchis, bingo. Donc là, c'est la table Legacy. Et ça, c'est la table que je viens, la nouvelle table, quoi. Donc voilà. Donc, je vais récapituler un petit peu ce qu'on a fait, parce que j'étais un peu vite, mais j'aime pas que les vidéos durent super longtemps, en fait. Si vous avez des questions, il faut les laisser en commentaire, faut pas hésiter. S'il y a des sujets que vous voulez voir aussi, il faut pas hésiter à dire, bah, j'aimerais bien savoir comment passer avec Symfony, etc. Donc, faut pas hésiter. Donc, première des choses qu'on a faites, en gros, on a besoin d'un event. Donc, on a créé l'event et on s'est branché dessus. Là, on dit, bah, je vais écouter cet event-là. Hein. Ensuite, à l'intérieur de cette classe-là, on définit la méthode postPersist. C'est elle qui va aller, bah, qui sera appelée. À cet event-là, cette méthode-là sera appelée. Donc ici, ce qu'on fait, on récupère l'objet qu'on viendra d'enregistrer. Donc ça, c'est passé en argument. Donc je fais argument getObjects. C'est lifecycle event args. Ça me retourne l'objet qui est enregistré. Ensuite, directement, je dis que si ça n'implémente pas le legacy normalizer interface, si ce n'est pas une instance de ça, du coup, tu m'envoies une erreur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'une méthode qui s'appelle getFQCNNormalizer pour pouvoir récupérer la classe qui va aller normaliser mon objet, c'est-à-dire transformer mon objet de la base de données normale à un objet d'une base de données legacy. Ici, il normalize, pardon. Non, là, il récupère avec la factory, il récupère le bon normalizer. Ici, il crée l'objet, donc il normalise, il transforme un objet post en objet article, et là, il enregistre. Donc, en y réfléchissant bien, cette condition-là, elle n'est pas bonne. Là, actuellement, je n'ai pas d'erreur de code puisque j'ai uniquement un objet de type post que j'enregistre. Et mon objet de type post, il implémente cette interface-là. Si maintenant j'ai un objet de type user qui, lui, ne doit pas être synchronisé avec le legacy et donc n'implémente pas cette interface, on va arriver ici au post persist. Donc, une fois qu'on aura enregistré, on va récupérer l'objet et là, on va rentrer dans la condition où on verra que l'objet user, il n'a pas cette interface-là, il n'a pas ce contrat. Et du coup, on va avoir une erreur. Donc, ce que je dois faire ici, c'est simplement mettre un return.
Voilà. Comme ça, le process de synchronisation avec la base legacy, il sera appelé uniquement si mon objet il a cette interface-là. Et si mon objet a cette interface-là, forcément, il a cette méthode. Et donc, forcément, je peux créer un normalizer à partir de l'objet que je dois synchroniser avec la base legacy. Et là, il enregistre. Donc, on va rentrer ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, ici, en fait, on crée un normalize. C'est-à-dire que on va peut-être avoir besoin, dans certains cas, une logique différente. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un user normalizer, ce n'est pas les mêmes champs. Donc, je dois définir, selon mon objet, quel type de normalizer je dois appeler. Donc là, c'est un objet post. Dans l'objet post, il y a une interface qui s'appelle Legacy Normalizer Interface qui me force à implémenter la classe getFQCNormalizer pour retourner le nom de la classe à implémenter. Voilà. Donc là, je vais aller créer cette classe-là. Ici, c'est passé en paramètres. Donc, il va me faire ici un new post normalizer et il prend ici les properties accessors. Ensuite, donc je retourne dans mon downstream subscriber. Là, j'ai créé mon normalizer. Donc ça, c'est un post normalizer à ce stade-là. Enfin, on rentre dans la méthode normalize. Ce qu'a fait elle, elle récupère l'objet legacy. Donc ça, je suis obligé de lui donner avec la méthode getLegacy qui est définie dans le post normalizer ici. Là, et je ne peux pas être devin. C'est un peu comme les champs. Donc là, c'est la correspondance des nouveaux champs avec les anciens champs. Là, je suis obligé de lui donner l'ancien object. Lui dire, ben voilà, dans la nouvelle base, c'est post. Dans l'ancienne base, c'est article. Ça, je suis obligé de le faire. Donc là, en fait, ce qu'il me fait, c'est qu'il me fait un new article. Ensuite, je vais boucler grâce à la méthode convert to legacy. Donc pareil, ces deux méthodes-là, j'en ai forcément besoin là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en abstract pour forcer l'enfant à les réimplémenter. Donc si j'enlève une de ces méthodes-là, ça ne marchera plus. Et je lui dis, ben là, l'ID, il va correspondre à un identifiant. Title, il va correspondre à titre, etc., etc., etc. Donc si j'avais plein de champs, ça arrive d'avoir sur des projets legacy, d'avoir des grandes tables. Et on le fait pour chaque. Et des fois, on peut avoir une logique custom ici. Donc, on va implémenter un data transformer. Admettons qu'on veut récupérer que le mois ici. On va implémenter un data transformer pour transformer la value en mois, etc. Bon, c'est des cas un peu plus complexes, hein. Ensuite, là, donc je boucle le défaut ID. Donc, ce serait bien que je vous montre si je split l'écran. Voilà. Donc, en gros, default, ça correspond à tout ce qu'il y a à gauche. Là, ID, title, content, parution, date. Et legacy, ça correspond à tout ce qui est à droite. Je récupère la value de l'objet qui est soumis ici. Donc là, c'est le nouveau post, celui qui est enregistré en base de données, avec les properties accessoires. Il y a une méthode qui s'appelle getValue. Vous lui passez l'objet et vous mettez ici ce qui s'appelle property path, donc le nom de la propriété. Si vous l'ouvrez, si on ouvre ça, hein, ça fait peur, hein, clairement. Où est-ce que c'est implémenté ça? Get property path. Je sais plus, je l'ai ouvert une fois et en fait, il essaye tout en fait. Il essaye les get, il essaye les. Voilà, c'est là-dedans, je crois. Ouais, c'est dans cette classe-là, regardez. Donc, il essaye toutes les manières de faire. Donc, est-ce que c'est une propriété publique? Est-ce que c'est une méthode statique? Est-ce que c'est un get? Est-ce que c'est un is? Est-ce que c'est un as? Etc. etc. Hop, donc je retourne là où j'étais. Jusqu'à qu'il il trouve et il vous retourne la value. Après, je fais le chemin inverse. Donc, cette fois-ci, je vais setter la value à mon objet legacy. Donc là, legacy object, ça correspond à ce new article, hein, donc l'instance d'article qui est retournée à cette ligne-là. Ensuite, deuxième paramètre, c'est le legacy. Donc, c'est la propriété du legacy. Donc, identifiant, titre, contenu, date de parution, etc. À chaque tour de boucle, on itère, hein. Ça, c'est un yield, hein, donc on itère à chaque tour de boucle. Et enfin, on met la value qu'on a qu'on a récupérée ici. Je retourne le legacy object. Donc, je suis ici. Hein. Hop, j'ai plus besoin de ça. Donc là, normalize, voilà, il me retourne mon legacy object, donc ça correspond à article, et je vais persister et flusher. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez voir d'autres sujets aussi, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.